c'est clair, c'est de faire du secteur minier la seconde mamelle de l'économie ivoirienne. Mais en même temps, il y a un paradoxe parce que, comme vous l'avez dit, nous avons voulu privilégier l'agriculture à un point tel que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, refusait qu'on fasse le développement minier et le développement du pétrole, considérant que c'était de l'argent facile et que ça risquait de détourner les gens de l'effort à faire pour développer une économie. Ça, c'était son point de vue. Et il a fortement développé l'agriculture. Et cela à un point tel que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons 35% de birimiens. Et en même temps, nous n'avons que 6 mines d'or qui font 25 tonnes en 2017. Nous avons 3 autres mines en construction, dont 2 mines nord et une pour la bauxite. En manganèse, nous n'avons que 3 mines de manganèse pour 510 000 tonnes. En nickel, 379 000 tonnes et une seule mine. Mais nous avons quand même des promesses puisque en 2018, nous avons 178 permis de recherche et 15 permis d'exploitation. Donc nous considérons que la machine est lancée, mais elle ne l'est pas suffisamment, surtout que pendant que cela se passe, nous avons affaire à un code minier de 2014 qui certes est ambitieux, mais qui n'a pas été accompagné dans la mesure où c'est maintenant que nous allons parler d'une politique minière en Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte? Donc nous avons un code, nous l'avons mis en marche, mais c'est un peu comme si nous naviguions à vue, puisque nous n'avons pas de politique minière véritable de la Côte d'Ivoire et que c'est maintenant que nous lançons cet élément-là. Alors, cela fait que, quelque part, nous avons des niveaux d'investissement qui sont faibles dans le domaine. Nous avions 121 milliards en 2017. Par contre, nous souhaitons et nous espérons atteindre 335 milliards en 2018. En chiffre d'affaires, nous étions à 539 milliards en 2017. Nous espérons atteindre 550 cette année. En part de l'État, nous avions 56 milliards en 2017 et nous espérons atteindre timidement 58 milliards cette année de revenus d'État. Concernant le développement communautaire, contrairement au Burkina, nous n'avons que 0,5% du chiffre d'affaires et des seuls miniers industriels qui va au développement communautaire, ce qui fait que nous sommes à 2,6 milliards en 2017 de fonds pour le développement communautaire. Nous espérons atteindre 3 milliards. Par contre, nous avons insisté concernant ce développement communautaire pour que les choses ne se passent pas uniquement en termes d'infrastructures. Parce que généralement, quand on parle de développement communautaire, on parle d'adduction en eau potable, de construction et réhabilitation d'écoles, de logements, de centres de santé, de maternité, construction et réhabilitation d'infrastructures routières. Mais si vous le faites sans développer des activités génératrices de revenus, sans faire la part belle aux structures et entreprises qui existent localement, c'est un peu comme si vous présentiez quelqu'un dans un supermarché, même un hypermarché, et qui n'avait pratiquement rien en poche. Comment il accède à ces infrastructures sociales s'il n'a pas suffisamment de moyens par lui-même en dehors de travailler dans la mine? Donc, nous faisons un accompagnement à ce niveau, en sorte que les activités génératrices de revenus, justement, aient une place importante dans la part de fonds de développement communautaire affectés aux différentes rubriques dont j'ai parlé tout à l'heure.
Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, si nous n'avons que 10 500 emplois directs liés à l'activité minière, au niveau des emplois indirects, nous sommes à 32 000 emplois. Cela à cause de la part que nous comptons, même par rapport à notre code des marchés, introduire une donne qui soit locale et qui fasse que les entreprises locales se développent jusque dans un certain périmètre, que les marchés prennent un élément de pondération du fait de la proximité de la mine. Donc ce sont des choses que nous sommes en train de regarder et que nous sommes en train de développer. Mais ce que nous avons surtout fait, c'est que nous avons l'ambition aujourd'hui de mettre à jour l'infrastructure géologique et géophysique du territoire ivoirien. Tenez-vous bien, nos dernières cartes datent de 1978. Vous voyez les progrès qui ont été faits depuis. Et donc nous avons un impératif catégorique à ce niveau-là pour bien apprécier notre potentiel. Nous voulons construire et équiper également un laboratoire d'analyse et d'études géologiques. Et nous allons mettre en œuvre, à partir de l'année prochaine, nous espérons, le projet de développement minier de l'Ouest, PDMIO, qui comprend 4 composantes: l'exploitation du minerai de fer, nous estimons ça à 4 milliards de tonnes, la construction d'un chemin de fer Mont-San Pedro pour l'évacuation de ce minerai sur 500 km, la construction d'un terminal minéralier, bien sûr, au port de San Pedro, parce que les pondéreux n'ont pas de place là où le port donne trop de place aux marchandises diverses. Et nous comptons construire également des infrastructures d'approvisionnement des projets miniers, notamment en ce qui concerne l'eau et l'électricité, surtout l'électricité. Et ce que nous avons choisi de faire pour intéresser les Ivoiriens à l'activité minière et réduire la part de pression de l'orpaillage clandestin, nous avons choisi de faire, à partir de cette année, des chantiers écoles pour mieux encadrer l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, pour susciter des vocations au niveau des Ivoiriens et réduire la pression exercée dans certaines régions par l'orpaillage clandestin. Alors, à ce niveau-là, nous visons déjà 6 écoles. La Société de développement minier, justement, choisir des périmètres que la SODEMI exploite et dans des zones dédiées où la SODEMI va installer ceux qui ont été formés. Et nous espérons avoir un parc de matériel qui permette de les accompagner dans cette installation-là. Vous ne pouvez pas faire du secteur minier la deuxième mamelle de l'économie ivoirienne sans accompagnement, quand on sait que pour les cultures de rente en Côte d'Ivoire, en son temps, on donnait les engrais gratuitement, on donnait les plants gratuitement, et c'est quand tout cela a pris que l'État a commencé à se rembourser sur la production. Nous espérons pouvoir accompagner les petits miniers et ceux qui sont dans le semi-industriel de cette manière-là. Nous allons mettre en place également un programme de formation et de renforcement des capacités de nos agents techniques de l'administration minière, mais aussi renforcement des capacités des ingénieurs, qu'ils soient des ingénieurs des techniques ou des ingénieurs de conception. Et bien sûr, je vous l'avais dit tout à l'heure, il nous manque une politique minière. Donc, nous allons élaborer, adopter et mettre en œuvre une politique minière hardie qui permette au secteur minier d'être effectivement et véritablement la seconde mamelle de l'économie ivoirienne. Voilà où nous en sommes et voilà où nous souhaitons aller.